I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. More than my mistakes.
Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et coucou Crocarcos, comment vas-tu? Qui c'est qui gagne pour le moment? 9-8 pour la France. On mène d'un point seulement. On est à combien? Attendez, je vois pas le temps. 33 minutes 10. Ça, 33, 20. Ouais, 33 minutes 20. Donc pour le moment, on mène d'un point, mais c'est serré. Apparemment, c'est assez serré. On sait se défendre et tout, mais apparemment, on sent la chaleur sur le terrain. Faut mettre la petite cam ici, voilà. C'est quoi? Ah oui, là, vous avez beaucoup de lumière de ce côté-là, c'est normal. Peut-être bougez pas. Est-ce que là c'est mieux? Ah voilà, un peu plus de lumière, elle est un peu forte. Mais comme voilà, vous verrez un peu mieux mon visage par rapport au contraste, tout ça. Ce sera mieux. De toute façon, c'est pas mon visage que vous venez voir. Voilà, tout simplement. Puisque vous êtes venu pour voir ceci. Voilà, j'ai essayé de refaire les réglages pour l'avoir un peu mieux. Donc là, on a quelques decks, je les ai pas regardés, j'ai aperçu, on va dire, la première carte. Hop là. Ah, j'ai pas fignolé ça? Si, je pensais l'avoir fait. Voilà, on devrait être pas trop mal là. Ouf. Donc voilà, on va faire petit opening. On va regarder rapidement les decks qu'on a eu, enfin que j'ai pris. C'est du deck avec des cartes random. C'est assez simple. Miroir Nécrose. Ouais, je peux le regarder en même temps. Kaléidoscope Nécrose. On est sur beaucoup de Nécrose apparemment. C'est chiant, moi j'ai mon petit cache là. Ah bah non, je peux le relever plus, je suis bête. Octroi de l'héritage du monde. Onde de Fuma. Front coordonné. Force 0. On va plutôt peut-être s'attarder sur les cartes qui sont un peu plus intéressantes selon moi. Enfin, pour moi. Voilà, hein, pour information, sur le chat, il y a, il y a le match, hein. Un par un. Un monstre qu'on connaît assez bien puisqu'on le voit dans Duel Monster, donc c'est-à-dire la première saison, si on parle de Duel Monster, GX sont des saisons. C'est pas divisé en arcs. Ouais, ouais. Les cartes pièges, c'est pas ma cam trop. Symbole du devoir, oui, ça marche bien ça. Arbalète rayonnante, ok. Ah, du danger. Pour ouais, du danger. Des Droutes, celui-là. Je crois que c'est des Droutes. Donc, les dangers, c'est des bonnes cartes apparemment. Les dragons armés aussi, les fameux dragons LV2, LV4, LV6, LV8. Et je crois que c'est LV10. Bouclier dragon, probablement une carte pour les dragons, explosion de noyau. Oh. Alors comme vous pouvez voir, il y a une différence de couleur, enfin de coloris un petit peu. Alors l'œil nu, enfin, sans la cam, ça se voit beaucoup mieux, puisque là on a un vert. Là on a un vert qui tiraille un peu sur le bleu, vous voyez un petit peu quand même la différence. Et je me demande si ça, c'est pas une ancienne carte. Si, si, je pense que c'est une ancienne carte. ANRP. Ça me parle pas du tout comme. Parce qu'il y en a certaines, bah, je connais un petit peu parce que j'en ai des vieilles. Voilà. Quelque chose de très simple. Pareil, celle-ci, elle me semble peu récente. J'ai l'impression, sur des vieilles cartes qu'ils ont pu récupérer. Oh là! Ouais, les images là, elle est différente, elle est plus large, plus étendue. Ouais, à mon avis. Ah! Aura de la barrière de glace, j'ai. Sentinelle des profondeurs que je n'ai pas. Il y a du salamandre. Peut-être voir un jour pour me faire un deck salamandre. Barrière de glace, requin lanterne, ok. Momonga agile, ça j'en ai. Crapaud samouraï aussi. Oh, ça c'est sympa quoi. Coldiloc, architecte de combat, sympa. Du barrière de glace, ben ça c'est qu'il y a eu les decks barrière de glace qui sont sortis. Et Transigal, c'est pas déconnant. On est sur un petit deck plutôt sympa. Il y a quand même pas mal de cartes que je n'ai pas en mémoire.
Allez, hop, pardon. Art ninja du défilé moustique. Alors j'espère que vous aimez les moustiques, hein, parce qu'avec ça vous aimez, hein. Enfin, vous allez en avoir. Oh, duel noir, sympa les noirs. Vaccin, voilà, beaucoup de cartes pièges d'abord. Comme d'habitude, il est bah, assez rangé, hein. Il sélectionne un nombre à peu près. Piège, magie, ensuite les cartes monstres. C'est un mot grand ça? Ah non, Dino Brume, c'est du Dino Brume. Là, Miracle XYZ. On sent certaines vieilles cartes, ou moins récentes plutôt. On n'est pas sur du jeu rétro. Appel à l'arsenal, ok. On a du Saga des guerriers anciens. Ouais, c'est pas la même carte, mais c'est le même archétype. Si le sonneté, ok. Ah! Salamandra. Ça c'est une carte rétro. Bon, ça vient dès le DK2, donc c'est pas, elle est pas ancienne, mais la carte Salamandra sans ça, hein, sa création est une carte vraiment rétro. Supervision. Ça, c'est du super soldat. Moi qui joue BLS, c'est parfait ça. Elle est belle celle-là. Celle-ci, supervision. Supervision ou Salamandra? Parce que supervision, elle est sympa, ouais. Salamandra, ouais. Ah ben, tu pourras voir, on verra quelques cartes à l'ancienne dans les autres. Elles ont un plus qui fait vraiment, tu sais, un peu les cartes, les premières cartes à jouer qu'on a eues de certains jeux de stratégie comme ça. Et donc, tu vois, uniquement équipable à un monstre feu. Donc, par exemple, avec chirurgie ADN, moi, je peux basculer mon BLS en pyro avec tout le bazar qu'il a sur lui et je lui rajoute encore 700 d'attaque. C'est dégueulasse, je sais. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pyro. On le sait, parce que j'en parle souvent dans les Assassin's Creed, parce que je joue les trucs pyro. Ça, voilà. Ça, c'est le BLS que je joue. Enfin, c'est le type. Bah voilà. Bouclier Magnum, je joue ça, moi. Dans mon deck, j'ai ces deux-là. Alors, petite chose importante, regardez. Hop, je vais vous le... Bougez pas, on va mettre ça là, je vais vous le lire. Position d'attaque. Il gagne une attaque égale à sa défense d'origine. J'ai un BLS avec 3000 d'attaque. Il a 2500 de défense. Il a 3000, il passe à 2005. Voilà. Et alors, je sais pas si c'est pareil dans le jeu de cartes, mais sur le jeu PC, on a la possibilité d'appliquer les trois cartes. 7500, on passe à 10 500, techniquement. Je modifie son ADN et je lui mets 700 de plus. Donc 11 000, 11 300. 11 200, pardon. Je me suis un peu arraché un peu de peau dans la bouche. Ah, dans la joue, c'est normal. Donc là, on a la pub pour le rugby, hein, au cas où. Et si je me trompe pas, la France mène toujours. Symbole du devoir qu'on a eu avant. Boost d'ego. Joyau du V1. Ok. Avec des tirs uniques. Vous avez vu, hein, même quand je regarde les cartes, bah vous m'entendez mieux. Hop, comme ça, vous entendrez peut-être un chouille mieux. Parce qu'en fait, j'ai rapproché le bras du micro, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Parce qu'en fait, quand je me retrouvais là, j'étais obligé d'être ici en permanence. Alors que là, bah, je peux, si je veux, rester un peu plus dessus. Là, on est sur on les reconnaît avec les couleurs. Et après, quand on a l'habitude, comme vous pouvez voir, hop. Vous voyez, là, c'est un peu plus, entre guillemets, poli. Alors que là, on voit bien des angles et tout. Là, ça se fond presque dans la carte. Vous avez vu? C'est pas flou, hein, les bords. C'est naturellement comme ça, cette impression qui donne ce flou. Bordering. Ah, voilà, on attaque les robots. Protecteur Lockout. Alors, on critique Pokémon avec ses monstres, enfin avec le monstre porte-clés. Regardez ça. Voilà, Protecteur Lockout. On a une sorte de truc avec des prises USB ou des petites clés. Une sorte de cadenas, quoi. Sympa celui-là, ça rappelle les anciens jouets avec les billes dedans. Hop, bêta. Désolé, j'ai pensé à un truc en même temps. Oui, le crocodile.
Le crocodile. Le crocodile? Ça me parle pas du tout. Et moi, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait des trucs qui ressemblaient à ça, et que t'avais une bille au milieu, et que tu tirais la bille. C'est tout ce que je me rappelle. Soldat amorceur. Entraîneur gobelin, putain, avec son torchon, là. Gigantès. Oh, putain. Alors là, si vous voulez faire un travail de prononciation, Bogo Samouraï Ligre. Samouraï Ligre, c'est bon. Bogo Samouraï Ligre, ça va, c'est plutôt simple en fait. Sphinx et les Chronoman. Chronomal, oui, c'est ça, Chronomal. Gemini Elf, pareil, celle-ci, c'est une carte rétro Moai. Ah, super, ça pourrait lever à mon nez avec le Sphinx. Entraîneur Gookie. Du Gookie, ça c'est, j'ai déjà entendu, ça fait un petit moment que c'est sorti. Du Melfi. Ah, le Melfi, quand vous voulez quelque chose de tout mignon, regardez. Les Melfi, c'est tout mignon. C'est des cartes toutes mignonnes, on dirait des cartes pour enfants un peu. Très douces. Quand je dis enfant, je parle pas petit garçon, 14 ans, non, non, je parle enfant, 5 ans. Mais les Melfi sont tout mignons. Dinovulteur, Valonix. Attends, Bête Gladiateur, ça j'en vois aussi beaucoup. Oh! Amoureux de la rose, très jolie carte. Sorcière de la rose. Ah, ça c'est pour les decks rose-noir, je pense. Chenille, paladin de la rose. Et homme bloc. Voilà, ça c'est en petite carte classique. Ça nous fait 100 cartes en plus. Beaucoup qu'on va pouvoir mettre dans notre collection. Et là, on va pouvoir attaquer les box. Alors c'est simple. Ne bougez pas. Ah. Vous allez voir. Alors je me spoil pas. Hop. Alors elles sont déjà ouvertes parce que j'ai coupé les scotch avant, hein, j'ai anticipé. Mais j'ai pas ouvert les boîtes, donc j'adore les couleurs. Bah ouais, elles sont bien. Ça colle bien, c'est pour ça que ça fait un côté un petit peu doux, enfant. Déjà les deux boîtes. Elles peuvent retourner là-bas. Il y a la même chose dans toutes les boîtes en fait, hein. Voilà. Il y a la même chose, ces gros trucs que vous voyez là, c'est la même chose partout. Donc on va ouvrir la dernière. On ouvrira les trucs de la dernière. Et ça suffira. Hop là. Là, on va venir, on va retourner dans un monde voilà, avec les doubles tapis. Parce qu'en fait, 2 fois 4, ça fait 8, puisque là-dedans, nous avons 8 8 decks, qui sont les formats speed duel, donc les plus petits formats. Oula, bon, j'ai vu un truc, mais bon, c'est une carte que je connaissais, qu'il allait y avoir dedans. Donc, eh ben, on va commencer par quoi? Je sais pas. On a C1, A, B, C. Ah merde. Ah non, c'est A. Non, c'est là, voilà. C'est bon. À mon avis, c'est comme ça. Et où l'ouverture Ah, il y a l'ouverture facile. Donc, on commence toujours avec le deck de Yugi. Magicien son, magicien, voilà. Un deck plutôt magicien. Avec la magicienne des ténèbres, carte très appréciée. Buster Blader. Là, on est que sur des cartes très vieilles qui peuvent parler à beaucoup de monde. Voilà, on attaque déjà les. On a beaucoup de cartes magie, mais très portées sur le côté magicien pour les cartes. Et sur le. Et là, on attaque avec la fusion avec le Buster Blader. Ça fait un deck. Alors, quand c'est non slivé, ça fait petit. Une fois qu'il y a des sleeves, c'est un peu plus gros. Mais voilà, c'est du petit format. C'est pour jouer avec moins de cartes, moins compliqué. Donc, ça, c'est Joey Wheeler, puisqu'il y a Magicien du Temps. Gardien Rocket, Petit Guerrier ailé que j'ai dans les premiers modèles. Chevalier Commandeur, Free le Général, Glaive Gladiateur, Bébé Dragon. Carte relativement bien connue.
Araignée roulette. Ça, c'est pour. Ça, c'est. Le deck de Joey, lui, qui est soi-disant pas chanceux, son deck joue sur la chance. En fait, tu lances un dé et en fonction de ton résultat, tu gagnes certaines choses. Tu détruis des trucs ou tu perds des choses. Là, tu peux perdre 1000 points de dommages. À l'époque où c'est sorti, t'avais que 4000, je crois, points de vie. Donc c'est énorme, 1000. Polymérisation, renfort de l'armée, lame foudroyante. Même pareil que Salamandra. Salamandra, si je ne me trompe pas, c'est aussi une carte de Joey. Je crois bien que c'est une carte de Joey. Lame foudroyante que j'utilise aussi. L'union fait la force. Voilà. Pareil, encore la carte piège. Le kunai qui permet d'avoir normalement dans le Duel Monster une fusion machin, mais qui ne fonctionne pas si je ne me trompe pas. Où elle s'applique, je ne sais plus, faudrait que je regarde. Guerrier Carbonala, et pas Carbonara. Gilta, Chevalier des Ténèbres, voilà, le Spadassin des Flammes, qui est une carte magnifique et emblématique de l'animé et du manga. Allô? Dragon du glaive de gladiateur. Et Dragon millénaire que j'ai eu en secrète dans une nouvelle displate. Attendez, hop, je décale un peu ma souris. Et ça, voilà. Merde. Pêcheur légendaire. Voilà, on est sur le deck de. Non, pas comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Mais voilà, c'est un deck autour du pêcheur légendaire, donc un deck eau, principalement maritime, marin, poisson. Voilà, démon kraken, avec certaines cartes normales. C'est rare d'en voir sortir maintenant des cartes normales. Pêcheur légendaire 2. Mais il y a des cartes qui, même encore maintenant, qui demandent d'utiliser des cartes normales pour les avoir à pleine puissance. Baleine forteresse, sauvetage, Umi, tsunami, déferlante, surface. Là, il y a des cartes vraiment, vraiment cool. Alors, on attaque le deck de Insectoraga. Donc, si vous n'aimez pas les insectes, veuillez reculer de l'écran. Parasite, pardon. Insecte tronçonneuse. Moustique magnétique. Fée piquant. Insecte rugissant. Insecte de résonance. Parasite paranoïaque. Pinchopper. Princesse insecte. Gokibor. Insecte blindé. Multiplication de fourmis. Barrière insecticide. Le sanctuaire verdoyant. Non. Aérosol destruction. Détruit tous les monstres insectes sur le terrain. Donc ça, c'est ultra violent. T'as un mec qui joue un deck insecte, t'as ça, tu lui casses son deck. Larve d'araignée. Chirurgie ADN, c'est ce que je vous parlais. Activez cette carte et déclarer un type de monstre. Tous les monstres rectos sur le terrain deviennent ce type. Voilà. Donc par exemple, tu déclares qu'il est feu et voilà, c'est bon. Tornade de poussière et ruine étendue. Deck Jinzo. Alors, Jinzo, ça c'est pour le... C'est pour les jumeaux là. Enfin, pas les jumeaux, mais... Un personnage qui joue Jinzo et qui triche avec ses frères. Et donc, comme il le bat en plus, il donne à Joey sa carte Jinzo. Donc, Joey se retrouve avec celle-ci, mais à la base, on a Jinzo, Seigneur Jinzo, Résurrecteur Jinzo, Reflet Wunder, Destructeur. On est sur un côté un peu plus psycho, machin. Je sais pas si on peut, comment ça peut se dire. Démon méga cyber, annihilateur de magie, cyber maraudeur, Goil, choc énergétique cyber, communication avec le cosmos, don du martyr, amplificateur, sacrifice inutile, cyclone cosmique, permutation de créateur, onde de choc cosmique, voilà. Et des cartes très simples. Ah voilà, bouclier drainant. Très vieille carte aussi que j'ai utilisée pendant longtemps.
Ah bah non, yo. Regardez la magie. Alors, dragon noir. Oh là, j'ai donné un coup de coude. Dragon noir aux yeux rouges. Gargolem, forteresse mobile. Conque volcanique, très jolie carte. Parchat, le chevalier du ciel. Enchanteur et carré. Un deck que je connais quasiment pas. Ah, je savais pas que c'était aussi vieux cette carte-là. Un deck de Kaiba, ça. Hannibal, magicien de la foi. Masque des ténèbres. Sphère Kuribo. Tourbillon. Rayon nocturne. Seigneur de la suppression. Ananas explosif. Métamorphose. Michizure. Oui, Michizure. Point de contrôle inflexible. Trap Van. Sai, le stopper de fantômes. Le prophète. Ah, on est sur quelque chose. On est sur une. On va dire, comment une. Pas mythologie, une. Une, euh, une inspiration culturelle japonaise là-dessus. Voilà. Destructeur de fantômes, donc sur des moines, des prêtres. Peut-être un petit peu exorciste. Le bouffon démoniaque. Double coston. Messei, le maître des sceaux. Magicien sombre. Ah, si je vois qui c'est. J'ai pas son nom, mais je vois qui c'est. Deux magiciens sombres. Flèche anti-magie. Et toutes les cartes qui suivent avec, bien sûr. Voilà, ça permet, voilà, ajouter un monstre normal de niveau 5 depuis... de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Talisman autorisation de la magie. Droit d'Aînès, pardon. Cercueil maléfique à spectre revenant. Encore un autre spectre revenant. Alors, je ne saurais pas du tout vous dire à qui appartient ces derniers decks. Mais on verra les personnes et on comprendra. Vert draconien. Réacteur slim. Muka Muka. Muka Muka enragé. Slim magique. Serpent sinistre. Voilà la carte dont je vous parlais. Où on voyait ce serpent avec ses ailes. Et bah c'est ça, c'est le serpent sinistre. Mère grizzly. Machine à spectre. Machine à spectre double. Provision de secours. Carte illimitée. Ça c'est cool ça. Sunday au jeton. Polymérisation. Spectre défenseur. Vœu solennel. Ruée de jetons. Oh, sympa celle-là. Et ver draconien humanoïde. Il nous faut ver draconien et gélatine humanoïde. D'accord. Un beau tas de un beau tas de cartes. Et on va attaquer les skill cards. Donc ce sont des cartes compétences et aussi les cartes supplémentaires qui sont faites pour pimper les decks en même après au besoin. Donc on a Yugi, Jaden. On a son nom. Mako, voilà, c'est le pêcheur. Et celui qui joue le deck haut. Aga, Insector Aga. Voilà, Esparo. Esparo, c'est celui qui joue Jinzo, qu'on a vu juste avant. Pilleur de l'ombre, ça doit être. C'est celui qui a suivi, en fait, c'est dans l'ordre. Arcana, voilà, c'est celui qui joue le double magicien sombre que je vous ai dit. Je me rappelle plus du nom, mais je vois qui c'est. Sting, je ne me rappelle. C'est les. Je sais plus quel deck là-dedans. Et donc voilà. Après, on a chaque type de skill card. Et on pourra attaquer les cartes supplémentaires. Avec Crâne invoqué, carte très 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 célèbre. Et les premières sorties sont très recherchées. Broyeur de cerveau, magicien, maître du chaos, scarabée chasseur, Gerfried aux yeux rouges, troupe d'assaut goblin, vierge macabre, baronette magique, princesse des fantômes, bébé dragon aux yeux rouges, ça prend plutôt aux yeux rouges, scarabée réversible, guerrier de l'Atlantide, deck aqua, Zera la menthe. Voilà, on a quelques cartes magiques qui vont avec un peu tout ce qu'on a. C'est un peu des cartes qu'on peut glisser un peu partout. Dans les decks qu'on a là. Hein. Ah non, c'était un autre deck en fait. C'était le deck yeux rouges. Non. Ah, je ne sais pas. Dragon à recul, Manéa.
Scorpion noir, magicien rouge, expérimenté. Océan légendaire. Livre de la lune, arme de fusion, tac. Scie métallique. Et voilà. Voilà, on va pouvoir glisser nos cartes à l'intérieur de notre box. Et on va pouvoir attaquer les cartes promo. Voilà. On va pouvoir voir. On a voilà, toujours les mêmes cartes pour certaines apparemment. Donc je sais pas si... je crois qu'on a certaines cartes qu'on a tout le temps et d'autres qu'on a après, on va dire, en random. Donc à voir ce qu'on va avoir. Si c'est random ou pas. 13-9 pour la France. Magicien sombre. Qui brille. Slifer, dragon céleste. Rayon nocturne. Reflet Bounder. Cohue cérébrale. Oh, magicienne des ténèbres, carte très appréciée qui va coûter cher, hein. Même en speed duel, elle a coûté un certain prix. Rideau de magie noire. Échange. Et je crois que c'est la dernière. Voilà. Magicien sombre encore. Donc voilà, on a ça. Slifer, il change pas. Donc voilà, celui-là. Voilà, crâne invoqué, magnifique. Parasite paracide. Vraiment sympa, on voit quasiment pas à cause des paillettes, mais c'est beau à voir. Avec le reflet de la lumière. Très joli, je trouve. Permutation de créatures. Pas facile d'avoir les noms avec la lumière. Pêcheur légendaire, nickel, c'est magnifique ça. Oh, le spadassin. Spadassin des flammes. Voilà, toujours le même. On a toujours les deux mêmes cartes. Et ensuite, ah bah tiens, rebelote. Ça nous en fait deux. Cercueil maléfique. Magicienne des ténèbres, une deuxième. Capitaine maraude. En maraude, pardon. Flèche anti-magie. Donc c'est vraiment pour détruire les cartes magie, tout simplement. Échange deuxième. Le magicien sombre et Slifer, comme d'habitude. Encore un capitaine en maraude. Permutation de créatures. Flèche anti-magie. Reflet Bounder. Et oh yeah! Hop. Oh là là. Allez, voilà. Voilà. Nickel. Magnifique. Là, des cartes magnifiques. Ça, c'est de la belle carte. Là, on est content de les avoir, celle-là. Ça, c'est... Non, là, c'est propre. C'est vraiment propre, là. On va ouvrir les deux boosters là-dedans avec un dé rouge. Hop, qui sont les arsenals mystérieux. Arsenal mystérieux qui sont très bien puisqu'en fait, il y a un livret sur le lore qu'il y a dedans. Ah, c'est vrai qu'il y a une carte promo dedans. Voilà, il y en a un joli petit dé qui est vraiment sympa. Parce que même le petit dessin dessus est vraiment cool. Hop, on va ranger ça là. Ça, on va pouvoir mettre ici. On re-range propre. Ah ouais, je range tout après proprement. Parce qu'en fait, ça va me servir aussi de déco. Ah ben non, merde. Ah non, je suis con. Voilà. Et après, on aura les tin box à ouvrir. Ça va être bien ça. Donc, on a cette carte que j'avais, formule synchronique.
C'est pas une carte importante, mais on va l'ouvrir quand même. Tout simplement. Parce qu'on va la glisser après dans la petite collection. Alors certains, après, les gardent. Moi, j'aime beaucoup ouvrir. Je suis pas un fan du scellé, même si c'est toujours cool d'avoir un truc scellé. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Voilà, formule synchronique. Une carte pas mauvaise non plus, mais c'est pas la carte incroyable, quoi. Oh, la Marseillaise, là, ça à fond. Là, au match, elle est à fond. 9-13 pour les All Blacks. Mais on va dire que là, les Français sont devant les lignes All Blacks. Avec une mêlée pour les Français. S'ils passent, il y a des chances de renverser le score. Oisillon de la vallée des brumes que j'ai. Gardien Goyou que j'ai. Oiseau tonnerre de la vallée de brumes. Patrouilleur ailé de la justice. Damarpi 3. Ou Waboku. Barrière de glace toujours. Waouh, ouais. Voilà en duel terminal. Les arsenals sont comme ça. On appelle la rareté duel terminal. Et ensuite, oh, une ultra. Nickel, elle est belle. Je l'avais jamais eu celle-là. Je suis content. Celle-ci, ça me parle pas spécialement. Celle-ci, je l'ai, ouais. Mais elles sont magnifiques, hein. Ensuite, punaise de bois Naturia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a... C'est tout le temps comme ça? 7 cartes. On va les faire passer. Et on verra si le tour de magie fonctionne. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour le moment, on n'a rien pris derrière qu'il fallait pas. Hortensia Naturia. Petit Croc, Araignée Naturia, tranquille. On a surtout une Naturia à la fin. On a du Dragunité aussi. Encore le Naturia, la Tulipe. Je crois pas que je l'avais. Unicorne mythologique, sympa celle-ci. Augusti, Calvi, Dragunité. Barrière de Oh, barrière de glace que je n'ai pas, je crois. Celle-ci, je l'ai en l'ayant plus dans les decks. Épéiste Néo de la cloche de feu. Voilà, pour les cloches de feu, ça, c'est cool, ça. Cloche de feu encore. Allié de la justice. Allié de la justice. Barrière de glace. Naturia en duel terminal. Une ultra rare avec larve de brume. Je ne crois pas l'avoir. Et le livre de la lune que je crois que j'ai. Et ah oui, celle-ci je l'ai. Bon, c'est plutôt sympa. J'aime bien les duels terminal. Les arsenals mystérieux. Qu'il y a des archétypes que je pourrais faire plus tard en deck. Ça pourrait être sympa. Des petits decks sympas. C'est pas trop méta, mais des petits decks qui peuvent vraiment apporter un petit plus, si je puis dire. Allez, on va attaquer le plus intéressant. Ça, c'est ce que beaucoup attendent. Hop. Comme vous voyez, c'est du métal. Hein. C'est du métal, vous pouvez l'entendre. Hein, quand je parle, vous devriez entendre le bing bing bing. Comme vous pouvez voir, les boîtes sont vraiment magnifiques. Alors, ce sont les héros des personnages. Ça, c'est le premier de Master Duel. Yugimuto ou Atem aussi. Parce que ça, c'est le pharaon, donc on est plutôt sur Atem. On a Jaden Yuki pour GX. Yusei Fudo pour 5DS ou 5Ds, comme disent certains. Ça, c'est Argv, je crois. Je sais pas le nom, Mais voilà, les designs, on les reconnaît assez facilement. Là, on a eu toutes les cartes fusion et rituel. Voilà, classique. Là, on a eu une évolution des cartes fusion. Beaucoup plus de fusion avec un archétype précis. Là, on a eu l'arrivée des synchros. Donc, tout nouveau fonctionnement de cartes, les cartes synchro. Là, on a eu les cartes Xyz, donc XYZ. On a eu les cartes liens. Les cartes pendules. Et ensuite, les cartes liens. Carte bleue. Carte de 2 couleurs. Carte noire. Ouais, carte noire, hein, comme le café. Carte grise. Beaucoup de cartes violettes. Et là, carte violette, bleue, il y a un peu toutes sortes. Parce que c'est eux qui ont introduit le tout. Alors, on a... Hop, pardon. On a notre petite carte promo. Qui est plutôt jolie, hein. Sympa. Et on a, comme vous pouvez voir, 3 gros boosters de 18 cartes. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas cool, une grosse boîte, tout ça.
je garde les boîtes. Hein. Il y a juste ça qui part au recyclage, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est marqué dessus que c'est recyclage? Je pense pas, je sais pas. Mais moi, ça part au recyclage, tous les plastiques, vous inquiétez pas. Là, c'est par terre, mais ça ira au recyclage. Et bah, hop là. J'ai aussi un plage en plastique là-dedans, ce qui est logique. Voilà. Referme notre magnifique boîte. Elles sont vraiment belles par contre. Alors, on va pouvoir attaquer la deuxième boîte. On va ouvrir tous les boosters en même temps. Hein. Hop. Voilà, on va pouvoir les regarder après celle-ci. Alors, un beau paquet. Beau paquet. Comme vous pouvez voir, ben, les boosters ne rentrent pas, mais quand on rentre les cartes, bah, hop, pardon. Voilà, ça rentre bien dedans. Donc moi, ça me sert à ranger toutes mes cartes. Plus les cartes sont, on va dire, un peu plus communes à mettre, ça passe très bien parce que les bords sont un peu ronds, donc ça peut un peu abîmer les cartes des fois, donc faut faire gaffe. Ou faut mettre de quoi caler facilement. J'aime bien les boîtes en ferraille, on peut y mettre des cookies. Ouais, mais pas là-dedans, on les abîme pas. Mais elles sont vraiment. J'aime beaucoup. Je me répète, c'est déconnant, l'impression que j'ai déconne. Mais je suis même pas focus en plus. C'est vraiment de très belles boîtes qu'ils me font à chaque fois. Alors celle-ci encore un peu plus que les autres, parce qu'elles sont très décorées. Hop là. Mmh. Donc il y a des changements de joueurs pour ceux qui veulent savoir. On est toujours 9-13 pour les All Blacks. Ça se défend bien, ça se défend bien, ça tourne bien. Il semblerait qu'il y ait des fautes qui aient été sifflées, qui n'aient pas été sifflées. Voilà. Néo élémentaire, très très bonne carte. Enfin, surtout une carte très très emblématique. Surtout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, ce sera rangé, ça ne polluera pas. Et le dessus des boîtes est en relief, les persos, les cadres, même sur les côtés, c'est. Voilà, c'est. Et voilà, bah, nickel. Parce que celle-ci, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ce sont des Quarter Centuries en rareté. Un petit peu déçu de ne pas avoir eu certaines cartes en Quarter Centuries. J'aurais aimé avoir le Dragon Rose Noir en Quarter Centuries. Le Dragon Poussière d'étoile. Et puis, forcément, ces deux-là en Quarter Centuries. J'aurais bien aimé les avoir, ces deux-là. Surtout celle-ci, elle est incroyable. Bah, au pire, j'en achèterai une si elle n'est pas trop chère. Je verrai en fonction des prix. Et des fois, il y a des prix qui sont pas chers, des fois qui sont beaucoup plus chers. Et après, il faut voir les prix qui descendent. Et voilà, tout ce qu'on a. Ça, c'est les cartes Quarter Century. C'est la rareté de cette année qu'on ne retrouvera plus jamais après. Voilà, dragon, arc-en-ciel. Regardez, on voit là le 20. Voilà. Yu-Gi-Oh! Card Game. 40. 20. 20. Non. 25. Pardon. 25. Quarter Century. Quart de siècle. 25. Les 25 ans. Quart de siècle. Quarter Centuries. Et là, niveau brillant, il y a de la carte. C'est magnifique. Et puis, elles ont un côté un peu mat, je trouve. J'ai trouvé vraiment plus belle que les dernières en plus. Ouais, il y a un revêtement un peu mat dans un sens. Et c'est beaucoup moins agressif visuellement, mais c'est très très beau. 14-13 pour la France. Je sais pas combien de temps il leur reste, mais voilà, ça s'annonce très 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 tendu et serré. Néo-héros élémentaire, voilà, pareil. Toujours en Quarter Centuries.
Donc on voit les lignes et tout, on voit tous les points, on voit ces croix, enfin c'est ce qu'il fait avec les en brillant. C'est vraiment très très beau. Et là on a toujours les Quarter Centuries mais qui sont différentes, ce sont des cartes un peu plus emblématiques, je pense dans les duels classiques IRL, mais qui sont des cartes sympas et sur de l'aile noire quand même, ça c'est aile noire, maître des armures, donc carte qui marque aussi sur 5Ds, donc 5DS. Les premières cartes passées, ce sont GX. C'est quand même contre les All Blacks qu'on joue. Oui, oui, bah la France fait partie des plus grandes équipes. Si je me trompe pas, nous sommes les champions du monde encore actuellement. Et les All Blacks sont dans les meilleures équipes qui ont été plusieurs fois aussi champions du monde. Et voilà, on a quand même deux des plus, on va dire, des 10 plus grandes équipes de l'histoire du rugby qui s'affrontent dès l'ouverture. Sachant qu'on peut refaire un tel match en finale si on gagne tous assez de points. Au départ, pour ne pas perdre et partir dans les affrontements. Salamandre Dragon de l'embrasement. On a 16-13 pour nous. Donc si on arrive à temporiser ou à marquer, on se sécurise. Mais rien n'est joué. Ah, la VAR est demandée. La VAR est demandée. Aïe, aïe, aïe. Ça, à mon avis, ça va jouer pour la France. Pénalité pour la France. Enfin, en faveur de la France. Mystifie libromancienne. J'aime beaucoup. Ah bah après, c'est une rituel. J'aime beaucoup les rituels. Du prédaplante en pendule. Du griffe rayeur. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Elle a un côté animé, tout ça. Tiens, je sais pas pour vous. On dirait un petit peu. Ça me fait penser un peu à Honkai Star Rail. Le design, j'ai fait un petit peu penser à l'idée de Honkai Star Rail, truc comme ça. C'est peut-être moi qui deviens fou, hein. Therion, Taureau, Ayen, Fusion des Minimères, Guerrier, Maginaire des Reliques, Reichart, Griffrayeur, du Griffrayeur. Alors dans ces boosters-là, c'est normal d'avoir des trucs aussi brillants. Des gros boosters avec des gros trucs. Fontaine runique, du runique, super. Ninja insecte, rover. Mhm. Cheval concombre. Après Bénédicte concombre, on a cheval concombre. Eh ben Bénédicte, tu auras ton cheval. Holo, fondateur dragon de Somme. Et déclin griffe rayeur et GT19. On est à 58-13 de temps de match. Donc voilà. Ça avance bien. C'est beau à regarder. Un beau match quand même. Très très beau match. Intervention libromancienne. Libromancien encore. Libromancien. Pour faire un deck libromancien. Astra Griffrayeur. Libromancienne. Zombie hanté. Oh, oh, joli. Très jolie celle-là. Freki décro runique. Une fusion. Vraiment, vraiment sympa.
Ouais, c'est passé à droite. On a loupé notre tir. Feu étincelant runique. Feu libromancien. Moins fan de celle-ci. Oh, joli. Ça, c'est les cartes liens Triart, Griffrayeur. Licorne, Cache-Tira. Dogmatica Macabre. Art secret Amazonesse. Rex Fret Merce Fourrure. Ah, ça, hein, voilà, après c'est les cartes moins. Voilà, les cartes magie piège, je connais beaucoup moins parce que là on est sur des cartes de l'année passée qui ont beaucoup marqué les joueurs, beaucoup été utilisés, qui ont beaucoup marqué les compétitions aussi. C'est le principe de ces méga packs, donc de ces teen box. C'est ça que souvent, si vous avez un peu d'argent, vous vous lancez sur un. N'hésitez pas à prendre 3 decks, 3 decks de structure et essayer de monter après un deck en prenant quelques tin box si vous avez un petit peu d'argent, ce qui vous permet d'ajouter quelques cartes vraiment beaucoup plus perfo en plus. Nick, créateur, H de glace. Oh, Jade de glace. Combinaison X. Oh putain, c'est très vieux ça. Euh, Propa, Gandek. Du Melfi, Crocarcos, regarde les couleurs pastel, revoilà du Melfi. Sont vraiment toutes mignonnes ces cartes. Hein. Je pense que c'est un truc qui pourrait aussi plaire à Yume. Déplacement libromancien. Mais oui. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Aegirine Jade Glace. Chat triste. Oh, si vous aimez les chats. Espion double espiral. Alors, je connais pas du tout, mais vachement classe. Il est vachement classe, j'aime beaucoup. De l'exauceur. Dragon tyran yeux bleus. Carte fusion plutôt sympa. Nouveau monde. Et ensuite, on a un peu de pendule en DDD. Yvin, Traque Labyrinthe. Tobari, le ninja du ciel. Et Senna, Dragunité. Encore du Dragunité, tiens. Ça tourne bien encore le Dragunité, c'est bien. Après, je sais qu'il y a parfois quelques cartes qui sortent en même temps. Dans les méga packs. Je vous jure, il se met à faire très chaud là. Ah bah, retour sur du Melfi, Crocarcos. Voilà, on dirait un petit Otari, petit Fox, je sais pas trop. Tout mignon. Dédé Griffon, Astra Griffrayeur. Renaissance du zombie. Toujours du Griffrayeur. Debout, Therion. Carte piège. Demoiselle d'érable que j'ai déjà en plusieurs fois. Dinomorphia. Ah, dragon à réaction aux yeux bleus. Très belle carte. Oh, j'aime beaucoup. Roi lion familier amazonais. Ça, c'est pour le deck amazonais en fusion. Vraiment belle. Alors, ça, on l'a vu. On a vu aussi. Runix, on avait vu déjà sur les autres ouvertures. Exauceur. Qui est classique. Baku, le ninja des bêtes. Oh, sympa celle-là. Hop. Yeah.
Quartz chevalier gemme. Triantis prédaplante. Est-ce que j'ai changé d'ailleurs pour Discord? Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Hop là. Ça, on l'avait vu. Prédaplante encore. Là. Bromancien. Ciseaux de l'âme. Agent de la destruction. Charge Thérion. Enchanteresse de l'eau du temple. Toute mignonne. Oh là. Bestial Lubellion. Grosse carte ça. Très jolie celle-là. On l'avait tout à l'heure, c'est celle qu'on a eue, non? Non, non, c'est une autre. Encore du Dragunité. Ah, monstre rituel, j'aime beaucoup. Amour Factor, peint le Dragoseigneur. Putain, Dracoseigneur imaginaire. Avec 2950. Et elles sont rares les cartes comme ça. Épée d'argent pour du pendule. Et ninja des canons. Rose brillante. Diamant rose. Sympa celle-là. Placement avec mon ancien. Impératrice. Antérion. Les promotions, on l'avait vu celui-là. Celui-ci, non. Irrégulier. Thérion qui est plutôt sympa. Oh, malédiction, jet de glace. Cool. Oh, joli. En fusion, pendule. Ah, de l'aile noire, Zonda, le crépuscule. Du runique. Ah, le runique semble bien tourné quand même. Timé, le dragon uni. Les dés qu'on a vu tout à l'heure. Saumon, reine infernal, pardon. Outil, art, ninjutsu. Konko Rika. Du labyrinthe. L'air Dinomorphia, Prédaplante. Dinomorphia. Wally Melfi. Voilà, encore du Melfi, très mignon, petit kangourou. Espion libromancien. Dinomorphia. Oh la vache, le nom. Camelot, royaume du chevalier noble des âmes nobles. Waouh. Donc 19-13 pour la France au rugby. Superfusion. Aile noire. Chamal, la tempête de sable. Reichhardt, Griffrayeur. Voilà, on a bien avancé. Après, il faudra trier tout, faudra sélectionner, faudra... Oh là là. Ça va être fou, ça va être fou. Érosion jade glace.
Intervention libromancienne. Libromancien encore. Encore le Melfi, on l'a vu tout à l'heure, le Toumimi, le Pini. Le Griffrayeur qu'on a vu. Massacreur Rieur, pardon. Alba. Alba, comment? Alba Lenatus, le dragon des abysses. Notre cher Alba, qui est en fait un dragon. Je savais pas du tout. Tiens, j'ai donné un coup de coude. Grosa, tyran du désert, du tonnerre. Ça, on l'avait vu, le runique. Lui aussi. Oh, il est mignon aussi. J'aime cacher front de mer. DDD. Exauceur. Du labyrinthe. Ninja du ciel. Et encore le dragunité. Ah voilà, les Français, ils mettent à mal les All Blacks. Hein. Ah, ils tapent fort les Français. Hein. Waouh, c'est beau à voir. Renaissance du zombie. Libromancienne encore, zombie hanté. Ça, on avait vu aussi. Là, on l'a vu, on l'a vu. Exauceur Armand. Gouttelette d'or runique. Celle-ci, on en a plusieurs aussi. On a eu avec notre display des fois qu'on ouvrait. On ouvrait des fois, c'est plus dans ça. Libromancien. Ah oh! Licorne Kashtira. Ça, c'est pour les decks Kashtira. Exauceur Pax. Ah, mais tiens, une en normale. Décharge de tonnerre. Encore, on l'a vu. Nouvelle poussière jumelle. Et DDD. Et il nous reste les 3 méga packs qu'on a au coin. Alors, la suite. Union libromancienne. Rose brillante. Espion libromancien. Chevauchement. Ok, on a vu accro. Accro griffrayeur. Therion taureau haïenne qu'on a vu. Oh, jolie celle-ci. Yoshiro de l'Aqua. Mademoiselle Labrin du château d'argent. Ouais, c'est mon château à moi. Ça, on l'avait vu. Dogmatica. Du bienvenu, explosion, tourbillon. Encore le dragunité, le petit chat. On va finir par tourner en rond pour certaines cartes, hein, c'est normal. Ah, du Melfi en synchro, heureux Melfi. Petit monde des Melfi qui est tout mignon. Plein de pastels, de trucs très doux. Je dirais des petits doudous. Rose brillante, le terrier encore, chevauchement griffrayeur. On l'avait vu, non. Bugrotte amphibie marque 11. Noru Aries, le dragon vernal. Pas mal. Malédiction glaciale runique. Espion double spirale, on avait vu. Le Kashtira aussi. Rite d'Aramessir, je ne crois pas, mais c'est en rapport avec la carte qu'on a eu tout à l'heure. Bestial Alba Los. Baku Ninja des bêtes. On l'avait vu, on l'a vu. Dragon chevauchable. Pardon, j'ai éternué. Alors, rover physique. Récepteur crawler. Et on attaque déjà le dernier. Et merci pour le follow, El Famoso BL. Bienvenue à toi parmi nous. On arrive sur la fin de l'ouverture, donc proche de la fin du live aussi très certainement. On parle un petit peu du match de rugby qui se passe entre la France et les All Blacks. France 19, All Blacks 13. Ça peut toujours se renverser, mais ça s'annonce pas spécialement bien pour les All Blacks. Le livre de compte, Dishiroku, Croatérion,
Bufolicula, Prédaplante, Dédé Griffon, Brute Dimonomorphia, Affronteur Griffraillon, on l'avait vu. Celui-ci, on l'a vu en runique. Dragon immortel. Oh, sympa celle-là. Ça fait un petit peu, ça ressemble un petit peu au Goa'uld dans Stargate SG1. Aile noire, Chinook, le souffle de neige. Therion, Roi Régulus. Très très belle carte. DDD, Roi Planificateur, Deus Machinex. Salut mec, bien ou bien? Bien ou quoi? Ça va bien, merci. Et toi, comment va? DDD, chasseur de tête. Saumon, reine infernale. Outil, art ninjutsu. Pelleteuse de fer. Arc démon, labyrinthe. Double tornade de poussière jumelle. Et souffle de la résurrection. Et synchro parfaite à 1. Et voilà pour l'ouverture des 4 Teen Box. On a ça multiplié par 2, quoi. Voilà. Ça va faire beaucoup de cartes à trier. Pareil pour les... Voilà, avec les spéciales Quarter Centuries qui sont encore plus impeccables que les premières. La qualité fait vraiment penser limite à du japonais. C'est très agréable. Et donc on verra la suite à ce moment-là. Alors on va attraper une boîte. On va glisser tout ça dedans. Il faudra trier ça après, les machins. Ranger, jeter. Hop, voilà, on range les cartes dans notre magnifique boîte Teen Box en métal. Et voilà. On va coincer les cartes pour essayer de les abîmer aussi. Voilà. Ah, bougez pas, on ramasse ça. Voilà, il y a différentes choses qu'il va falloir trier, ranger. Une boîte là, une autre boîte ici. Ça... On va faire du rangement dans les jours à venir. On rappelle qu'on a notre petite idée qu'on a eue avec notre euh, arsenal mystérieux. Voilà. Donc, cloche de feu. Donc voilà. Avec un magnifique dé très agréable. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup les dés transparents comme ça. Ah, eh bien, je crois que le match est fini. Non? Non, non. On vient de mettre on vient de marquer notre pénalité, pardon. On est à 22-13 pour la France. Excusez-moi, j'ai pas trop suivi. Là, il faut que la France continue de rien lâcher, sinon ça peut mal se mettre. Donc voilà. Et bon, on va pouvoir s'arrêter là, puisqu'on était uniquement là pour de l'ouverture. Il n'y a pas de truc incroyable. C'était un petit truc rapide. J'ai reçu le colis ce matin, pendant que j'étais au travail. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un petit live sympa. Ceux qui voudront venir, ceux qui voudront écouter un petit peu. Donc voilà. Hop, on va pouvoir couper celle-ci. Alors, rechanger les lumières. Hop là. On va pousser la cam zénitale. Et on va passer planning. Donc planning, alors toujours le jeu prévu ne sera plus là.
C'est pas celui-là qu'on fera, parce qu'il y a eu un petit désistement, pas de soucis, ne vous inquiétez pas. On le fera plus tard avec les copains. Là, j'essaye de voir s'il y en a qui sont chauds pour faire un jeu à plusieurs entre copains. Sinon, on partira soit sur du Assassin's Creed ou sur un petit jeu à présenter. Ça pourrait être sympa. J'aviserai, mais le live est maintenu. 20h minuit, toujours comme d'habitude, ça ne changera pas. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne fin de match de rugby pour ceux qui regardent. Et vive la France, on va gagner. Allez les Bleus, comme d'habitude. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit aussi, et puis à demain, 20h, soyez nombreux. On risque d'avoir peut-être quelques personnes, on risque de bien rigoler. Mais si ton stream est fini, qui va donner le score? Bah on est à... Je sais pas combien de temps ça dure un match de foot, tu sais Crocarcos? Attends. Durée match rugby. Durée, non, d'un match. 90 minutes, je regarde, je cherche, ça me dit pas. Les matchs rugby durent généralement 80 minutes. Ouais, sur 80 minutes, il reste 5 minutes de jeu. Ah, il reste 5 minutes de jeu. Alors, il y aura peut-être quelques prolongations parce qu'avec les temps additionnels, bien sûr. Je sais pas si ça se joue comme ça, mais voilà, c'est 80 minutes. C'est moins long qu'un match de foot. Donc de 10 minutes, hein, si je ne me trompe pas, c'est 1h30 pour un match de foot. Donc 90 minutes. Donc là, apparemment, ce serait 80 minutes match de rugby. Donc on a au moins 5 minutes à continuer. Donc on est déjà à 22-13. Donc on maintient bien, donc on va voir ce que ça va donner. À moins que ce soit fini. Ben ça semble être fini, s'ils ont l'air de se faire des bisous. Non, je sais pas. Non, quand même pas déjà fini, ça dure 80 minutes en moyenne. Non, voilà, on n'est pas encore fini, d'accord, c'est ça. Ah, désolé, j'ai pas l'habitude de regarder les matchs de rugby. Ah, ça, c'est qu'ils font un roulement de joueurs. Je commence à avoir soif en plus, donc moi je vais vous laisser là. Donc merci à tous de votre... Bougez pas, avant que j'oublie. Voilà. Oh, pas mieux. Pour le moment ça tient bien. Les All Blacks quand même se défendent bien. Les défendent bien. Ils tentent d'avancer, c'est bon. Les All Blacks semblent être coincés. Allez, bonne fin de soirée à tous, bonne nuit, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Hein, reposez-vous, faites attention. Moi, je sais pas, je vais voir pour me reposer parce que je suis pas très bien depuis quelques jours. Donc, je verrai ce que ça donnera. Bonne nuit et à demain, 20h. N'oubliez pas, si vraiment je suis pas bien et que ça s'aggrave, bah là, j'annulerai. Mais normalement, ça devrait aller. Hein, j'ai pu faire le live, mes 2 lives aujourd'hui, ça devrait aller. Et donc, bonne nuit à tous. Allez, à demain, 20h. Salut! The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix.